إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, un sujet très épineux qui est le destin. Qadar, l'iman bil qadar, le sixième pilier de l'iman. Le sixième pilier de l'iman. Et suivez-moi attentivement. Normalement, il faut que chacun de vous ait un stylo et qu'il note. Et qu'il ne pose pas de questions avant qu'on termine la leçon. D'accord? Parce qu'on va évoquer ce sujet en détail et pas à pas. Ça veut dire qu'on va monter l'échelle marche après marche. D'accord? Il ne doit pas se poser des questions, il doit me suivre la leçon du début jusqu'à la fin. Du grand chapitre, des titres, des sous-titres, comme vous faites à l'école. D'accord? Donc, je vais évoquer les bases, les fondements de l'qada ou l'qadar, le dogme, la croyance des gens de la sunna et de la communauté à propos du destin. Et après, Inch'Allah, parce qu'une seule séance ne va pas nous suffire, dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va parler des ambiguïtés des gens ou des sectes qui ont mal compris, mal interprété le destin et qui ont dévié de la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de rentrer dans les détails du sujet, je voudrais attirer votre attention sur une question qui a été longtemps abordée. C'est que les gens, en majorité, ils disent qu'il ne faut pas trop parler de ce sujet, car ceci mène vers le doute, le scepticisme, la tourmente, et il ne faut pas trop parler au seuil de ce sujet-là, en glisser beaucoup de pieds. Et beaucoup se sont égarés à force d'en discuter. Et l'imam Tahawi, lui-même, rahimahullah, il dit que l'origine du destin est le secret d'Allah concernant ses créatures, secret auquel n'accède ni ange rapproché, ni prophète envoyé. À plus forte raison, un saint wali. Et l'approfondissement et la méditation sur ce sujet n'est que cause de l'abandon divin et n'est que cause de l'abandon divin, une voie de malheur et de misère et à un degré de transgression et de désobéissance. Ça, c'est une parole de l'imam, du grand imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Et pourquoi ils ont dit ça? Bon, ils ont pour cela beaucoup d'arguments. Il y a un hadith selon Thawban que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand on évoque mes compagnons, abstenez-vous. Ou il ne faut pas vous prononcer. On va expliquer. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quand on évoque mes compagnons, abstenez-vous. Quand on évoque les étoiles, abstenez-vous. Quand on évoque le destin, abstenez-vous. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. Quand on évoque le destin, abstenez-vous. Il y a un autre hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti voir les compagnons un jour et les a vus en train de disputer à propos du destin. Et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a rougi de colère. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est ça ce que je vous ai recommandé, c'est de ça qu'Allah m'a envoyé à vous. Ceux qui vous ont précédé se sont perdus à cause de leur dispute à propos de ce sujet. Ne vous disputez plus à propos de ce sujet. A'azamtu alaykum alla tanaza'u. Fi hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, numéro 2133, il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il a dit que la chaîne des rapporteurs est assez bonne. Mais cette règle n'est pas exclusive.
pour maintes raisons. Cette règle n'est pas exclusive, qu'il ne faut pas parler du destin et que c'est source de scepticisme et de doute et d'égarement, etc. Cette règle, elle n'est pas exclusive. Il faut bien comprendre les hadiths. Pour maintes raisons. La première, croire au destin, c'est un pilier de l'iman. C'est le 6e pilier de la foi. C'est les piliers de la foi, croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses prophètes, croire au jour dernier, et le 6e pilier, c'est croire au destin, le qadar. Donc, et on sait que la croyance, elle est précédée par l'ilm, par la connaissance. Donc, il faut qu'on connaisse ce pilier, qu'on le comprenne pour y croire, bien sûr, pour y croire. Donc, c'est un pilier, et il faut qu'il soit éclairci. Deuxièmement, c'est la croyance au destin a été abordée dans le hadith de Jibril. Et vous connaissez le hadith de Jibril qui est dans l'Usul Salaf. Et à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Atakum Jibril yu'allimukum amra dinikum. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est Jibril qui est venu vous apprendre tout ce qui concerne votre religion. Donc, apprentissage. Et dans ce hadith-là de Jibril, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a posé, il lui a dit que signifie l'iman, que signifie l'islam, que signifie l'ihsan, les signes de l'heure, etc., etc. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Jibril qui est venu vous apprendre ce qui vous concerne dans la religion. Donc, c'est apprentissage. Donc, vous apprendre le destin qui est évoqué dans le hadith. Ça, c'est une raison que cette règle n'est pas exclusive. Et il y a aussi, puisque ça rentre dans les 6 piliers, donc y croire, c'est une obligation, c'est un pilier, et donc pour y croire, il faut la comprendre. Et il y a beaucoup de versets du Coran qui parlent du qadar, beaucoup de versets qui en parlent, du destin. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé, et Allah nous a dit de méditer sur ces versets. Il dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab afala yatadhakkaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset comme dans d'autres versets, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. C'est le verset 29 de la sourate 38. Donc il faut méditer aussi sur les versets qui parlent du destin. D'accord? Puisqu'Allah nous demande de méditer sur les versets. Donc les versets qui parlent du destin, il faut méditer là-dessus. Donc il faut les comprendre. Et aussi, regardez, les compagnons ont posé des questions minutieuses à propos du qadar, du destin. Les compagnons, ils ont posé des questions qui sont très, très, très précises à propos comme le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, que Suraqa ibn Malik ibn Jus'am a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, montre-nous notre religion comme si nous venons d'être créés, ou comme si nous venons d'être nés. Les œuvres qu'on fait maintenant, ont-elles déjà été écrites et l'encre concernant ce qui aura lieu a déjà séché, ça veut dire que ça y est, ce qui est écrit est déjà écrit, ou c'est nous qui débutons ces choses-là? Les œuvres qu'on fait, est-ce que c'est nous qui les débutons? Ou elles sont déjà été écrites? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, elles ont été déjà décrétées et l'encre a déjà séché, l'encre a séché, ça y est, les dossiers et tout, les feuilles ont été classés, et tout ce qui a été écrit, ça a été décidé avant. Et puis le compagnon, Suraqa ibn Malik, radiyallahu anhu, il a dit, à quoi sert d'agir? Donc si Allah a déjà écrit, et il a déjà décidé les gens de l'enfer, il les a fixés, leur nombre, et les gens du paradis et tout, à quoi sert d'agir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut agir car chacun lui sera facilité la voie vers laquelle il va œuvrer. On va expliquer ça. C'est juste un exemple comme quoi les compagnons ont posé des questions
pointilleuse sur le qadar, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reproché à Suraqa ibn Malik. Il ne lui a pas dit pourquoi tu as posé cette question, c'est le secret d'Allah, il ne faut pas en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas reproché ceci. D'accord? Donc ça c'est des preuves comme quoi on peut parler de qadar. Et il y a autre chose que les compagnons ont enseigné à leurs élèves, les tabi'in. On dit tabi'i, celui qui a vécu avec le compagnon, on n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont enseigné à leurs élèves le qadar, le destin. Et ils les ont testés, comme dans le Sahih de Muslim, qu'Imran ibn Hussein, il a testé Abu al-Aswad al-Du'ali, son élève. Imran ibn Hussein, c'est un compagnon, Abu Aswad, c'est un tabi'i. Il lui dit, vois-tu ce que font les gens et s'efforcent de l'accomplir. Est-ce une chose déjà écrite ou ce sont des choses qu'ils débutent? Est-ce des choses qui ont été déjà écrites ou c'est eux qui le font sans que ces choses soient écrites auparavant? Et là, Abu al-Aswad, lui qui rapporte le hadith, il a dit, j'ai répondu, il a été déjà décidé. Tout ça a été déjà décidé. Toutes nos œuvres ont été déjà écrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Imran ibn Hussein, il a dit, n'est-ce pas une injustice? Comment Allah leur a envoyé des prophètes et eux, ils œuvrent et à la fin, tout ça a été écrit par Allah. N'est-ce pas une injustice? Et puis, Abu al-Aswad Ali s'est mis en colère. Il a dit, tout fait partie de la création d'Allah. Allah a tout créé, khaliq kulli shay, y compris nos œuvres, et tout se trouve entre ses mains. Il n'est pas à interroger sur ce qu'il fait. La yus'alu amma yaf'al, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Et puis Imran ibn Hussein, il a dit qu'Allah te soit miséricordieux, je ne t'ai interrogé que pour te tester. Donc les compagnons, ils ont enseigné le qadar, et ils ont testé leurs élèves, ils ont enseigné le destin. Et les grands savants ont écrit beaucoup de choses, beaucoup de livres à propos du destin. Et si il y a aussi autre chose, si on n'aborde pas ce sujet, les gens vont tomber dans l'ignorance. Peut-être la porte va s'ouvrir à des innovateurs et les égareurs pour faire plonger ou propager leurs ambiguïtés. Donc il faut que les gens de la sunna en parlent. Et il y a aussi, si on ne parle pas du qadar et de ses fruits, on va laisser échapper beaucoup de choses. On va laisser échapper beaucoup de connaissances et beaucoup de bienfaits. Parce que la croyance du qadar, du destin, a beaucoup de... Le musulman, il en profite. Il y a ça. Il y a ça. Et maintenant, comment réunir entre ces textes-là? Comment réunir entre le fait qu'Allah, il a interdit, comment réunir entre les textes qui disent que le qadar, il ne faut pas en parler, c'est le secret d'Allah, et ces textes-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à des questions pointueuses sur le qadar, et Allah en a parlé dans le Coran. Comment réunir? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'en parler sans science. Pourquoi l'imam Tahawi a dit le secret d'Allah, il ne faut pas en parler, et au seuil de cette porte ont glissé beaucoup de pieds? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas en parler avec ignorance, sans science, sans argument, à tort et à travers. Et on sait que le fait de parler à tort et à travers et sans argument, ça peut mener la personne à l'enfer. Comme dans Surat al-Muddathir, toute âme est l'otage de ce qu'il a acquis, kullu nafsin bima kasabat rahina, illa ashab al-yamin, sauf les gens de la droite, dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels, yatasa'aluna 'anil mujrimin, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Quand les gens de la droite, les gens du paradis vont s'interroger sur les gens de l'enfer. Qui les a menés à Saqar? Saqar, c'est l'enfer, c'est un degré de l'enfer. Et là, les gens de Saqar, les gens de l'enfer, ils vont répondre. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Et nous nourrissons pas les pauvres. Mais participons aux discussions
importune. Ça veut dire on parle à tort et à travers. Donc le fait de parler à tort et à travers sans argument, ça peut mener la personne à l'enfer, à Saqar. C'est pour ça que les savants, ils ont fermé cette porte. Ils disent il faut pas que les gens en parlent trop. Ça c'est dans Sourate 74, le verset 38 jusqu'au verset 45. قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Et ce qu'ils ont interdit plutôt, c'est de n'utiliser dans la compréhension du destin que la seule raison, loin de la guidée du livre et de la sunna, car la raison a ses limites. Le fait d'utiliser que le seul aql, la seule raison, ou de dire d'accord, Allah il a écrit, donc il a écrit, et nous agissons et tout, alors pourquoi on agit, pourquoi on fait ça, pourquoi, et poser des questions comme ça, puisque Allah il a écrit, alors à quoi sert d'agir, et de n'utiliser que la raison, d'accord? Donc ça peut mener la personne au scepticisme et au doute. Donc l'exemple de la secte qui s'est égarée dans le Qadar, c'est les Mu'tazila qui ont utilisé la simple raison et qui ont fait prévaloir la raison sur le texte coranique et sur la sunna et la parole des compagnons. Donc, c'est pour ça que les savants ont fermé cette porte. Il ne faut pas parler à tort et à travers, discuter, de rentrer dans des discussions importunes et parler à tort et à travers sans argument à propos du destin et de n'utiliser que la raison. Et ils ont fermé cette porte parce que il y a des gens qui cherchent, qui creusent beaucoup. Ils sont très rigoristes. Ils cherchent le secret d'Allah derrière sa création. Ils cherchent pourquoi il a créé ça, pourquoi Allah il a créé, pourquoi il a égaré tel. Et ils cherchent, ils veulent aller loin, loin, loin. Alors que c'est derrière ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'ils ont fermé cette porte. Et aussi que c'est interdit que ça soit un sujet de division. Ça veut dire de se disputer à son propos. Parce que dans le hadith, le prophète s'est mis en colère quand il a vu les compagnons se disputer à propos du qadar. Donc ce qui est interdit, ce n'est pas d'en parler, de l'éclaircir. Ce qui est interdit, c'est d'en faire un objet de dispute et de divergence et de division. Et le hadith l'explique. Le prophète il a dit, quand on évoque les compagnons, abstenez-vous. Quand on évoque les étoiles, abstenez-vous. Quand on évoque le qadar, abstenez-vous. Quand on évoque les compagnons, ça veut dire qu'on ne doit pas parler de leur mérite, qu'on ne doit pas parler de leur sira, de leur vie. Si, le Bukhari il en a parlé, Muslim et tout. Quand on évoque mes compagnons, quand on évoque les divergences qui ont eu lieu après le conflit entre Muawiyah et Ali, et d'évoquer, d'étaler devant tout le monde leurs défauts. Parce que leur qualité, ils l'emportent sur leurs défauts. D'accord? Donc, quand le professeur dit, quand on évoque mes compagnons, abstenez-vous. Ça veut dire ne pas étaler leurs défauts. Ne pas parler des divergences. Parler de ce qui les a réunis plutôt. D'accord? Ne pas trop parler de ça. Quand on évoque les étoiles. Les étoiles. Bon, on peut... De quoi il parle, le professeur sallam? Il parle de l'astrologie, des signes. Mais l'étude en elle-même, l'astronomie, oui. On peut étudier le mouvement des étoiles, leur naissance, les lumières qu'ils émettent, etc. Et même on peut en profiter de ça. D'accord? Mais quand on évoque les étoiles, ça veut dire que ces étoiles ont un effet sur la vie de quelqu'un et de sa mort, etc. L'astrologie. Hein? Quand on évoque le qadar, ça veut dire qu'on ne doit pas prendre le qadar, le destin, comme sujet de division et de divergence. D'accord? Donc ça, en gros, l'introduction. Et maintenant, on va définir ce que ça veut dire le destin. Taqdir, comme ils disent les ulama, taqdir Allah lil kainat hasba ma sabaqa bi ilmu wa iqtadatu hikmatuh. Le destin, ça veut dire qu'Allah a décrété tout ce qui concerne ces créatures et fixé leur juste proportion et le déroulement des événements avant leur création, conformément à sa connaissance et sa sagesse. C'est ça le destin. Il a tout écrit
Et pour bien éclaircir la chose, quand on vous dit c'est quoi croire au destin? C'est quoi croire au destin? Vous répondez croire au destin, c'est croire à 4 degrés. Croire en la connaissance d'Allah, croire qu'Allah a tout écrit, croire en la volonté d'Allah et croire qu'Allah il est le créateur de tout. C'est ça le destin. Qu'Allah il a connu, il a écrit, il a voulu et il a créé. Donc 4 choses. D'accord. Maintenant je vais détailler. Je vais détailler ce que ça veut dire la connaissance. Donc, croire en la connaissance d'Allah. Croire qu'Allah connaît toutes choses, en globalité et en détail. Connaissance prééternelle, qui n'a pas de début. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais été précédée par l'ignorance et ne sera jamais touchée par l'oubli. D'accord? Il a connu en toute éternité qu'il va nous créer et il connaît chacun de nous, il connaît chaque mouvement, il connaît les gens du paradis et il connaît les gens de l'enfer. Éternelle cette connaissance, il n'a pas de début. Vous vous rendez compte? Il n'a pas de début cette connaissance. En toute éternité, il nous a connus, il sait qu'il va créer un monde, il sait qu'il va créer les djinns et les humains, il sait qu'il va créer les gens de l'enfer, les gens du paradis, le paradis, l'enfer, etc. Connaissance qui n'a pas de début. Il connaît comment se déroulent les choses, les états, tous les états, les paroles, les actes, les mouvements, les arrêts, les gens du paradis, les gens de l'enfer, leurs moyens de subsistance, est-ce qu'ils vont vivre heureux, est-ce qu'ils vont vivre malheureux, il connaît toutes choses, mais vraiment chaque mouvement, chaque arrêt, y compris les électrons qui tournent autour du proton, de ce qu'ils disent entre parenthèses de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il connaît toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa indahu mafatihul ghaib » La ya'lamuha illahu. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Dans Surat Al-An'am, le verset 59. Tout mouvement à l'intérieur de la terre, dans les étoiles, toute réaction chimique, tout mouvement des électrons, des protons, des molécules, des atomes, les cellules en eux-mêmes, le mode d'action des gènes, tout il connaît, subhanahu wa ta'ala. Tout, il connaît chaque mouvement. Il connaît chaque mouvement, subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est une connaissance qui n'a pas de début. Il n'a pas appris. Il n'a pas appris la physique, la chimie, la biologie, la géologie ou quoi que ce soit. L'astronomie, il l'a connue de toute éternité, subhanahu wa ta'ala. Sans début, cette connaissance. D'accord? Et les clés, dans Surat Al-An'am, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les clés de l'inconnaissable, il les a interprétés dans un autre verset. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les 5 choses évoquées dans Surat Luqman. Les 5 choses sont les suivantes. Surat Luqman, la Surat 31, le verset 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, ça veut dire le jour dernier. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. C'est lui qui fait tomber la pluie. Ça, personne ne peut la connaître. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Le bébé, d'accord, mâle ou femelle, heureux, malheureux, sans moyens de subsistance, comment il va vivre, quelle sera sa taille, etc. D'accord, il sait, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Il sait ce qu'il y a dans les matrices et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Personne ne sait ce qu'il va faire demain, ce qu'il va lui arriver demain. D'accord? Ça rentre dans les clés de l'invisible. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Ça,
c'est le 5e. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc ça, c'est les 5 clés de l'inconnaissable. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaybi wa shahada. C'est lui, Allah, nul n'est en droit d'être adoré que lui, le connaisseur du ghaib, tout comme du visible, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible, dans la sourate 59 et le verset 22. Et dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, il dit Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie dans Surah 68, Surah Noun et le verset 7. Innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulli shay'in ilma. Dans un autre verset, en vérité votre seul Dieu, c'est Allah, en dehors de lui, nul n'est en droit d'être adoré, lui qui embrasse toute chose de sa science. Dans Surah 20 et le verset 98. Donc Allah, il connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim, dans le hadith numéro 2649, il rapporte que Imran ibn Hussein l'un des compagnons demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que les gens du paradis et les gens de l'enfer sont-ils connus auprès d'Allah? Ils sont connus, les gens du paradis, les gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Et puis Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, il a dit alors pourquoi les gens agissent? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, chacun lui sera facilité la tâche pour laquelle il l'a créé. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Donc connaissance, le premier degré. Donc ça c'est les bases. Après on va détailler. Avancez, laissez la place pour les frères qui rentrent. Donc, premier degré, la connaissance. Là, on a montré les preuves dans le Coran, les preuves dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance. Il a connu. Maintenant, croire qu'il a connu. Deuxième degré de la croyance au qadar, au destin, c'est de croire qu'Allah a écrit ce qu'il savait de ses créatures. Il l'a écrit, subhanahu wa ta'ala. Il a écrit le déroulement des événements, les termes de chaque âme, le terme fixé dans la table gardée. Il a tout écrit, il a écrit ce qu'il connaît, subhanahu wa ta'ala. Et donc, les preuves dans le Coran qu'Allah il a écrit chaque mouvement, il a écrit les gens du paradis, les gens de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Allah il dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre, tout cela est dans un livre et cela est pour Allah est bien facile. Dans Surah 22 le verset 70 où il dit subhanahu wa ta'ala wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et nous avons dénombré toutes choses dans un imam explicite. Imam ça veut dire registre, hein? Dans Surah 36 le verset 12. Et dans Surat Al-Anfal, قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, dit rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Dans Surat Al-Anfal, Surat le Bulletin, le verset 51. Et وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Dans Surat Yunus, tu ne t'occupes de rien de conséquent, tu ne récites venant d'Allah rien du Coran, vous n'agissez nulle action que nous ne soyons de vous témoins quand vous vous y engagez. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Il n'échappe pas à votre Seigneur le poids d'un atome sur la terre ni dans le ciel. وَلَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Ni rien de plus infime ou de plus grand. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Que cela ne figure à l'écrit explicite. Tu ne t'occupes de rien de conséquent, tu ne récites venant d'Allah rien du Coran, vous n'agissez nulle action que nous ne soyons de vous témoins quand vous vous y engagez. Il n'échappe à votre Seigneur le poids d'un atome sur la terre, ni dans le ciel, ni rien de plus infime ou de plus grand que cela ne figure à l'écrit explicite.
il a écrit tout ça, subhanahu wa ta'ala, c'est un verset de Surat Yunus, Surat 10, et le verset 61, dans un autre verset, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un kitab explicite, dans un livre explicite, dans Surat An-Naml, Surat 27, et le verset 75. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit ça. Il a écrit. D'accord? Il a écrit. Donc, la connaissance, après la connaissance, l'écriture. Ça, c'est des preuves dans le Coran. Les preuves dans la Sunna, l'imam Muslim, il rapporte, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, Allah a écrit le destin de ses créatures avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. Et il ajouta, sallallahu alayhi wa sallam, son trône était sur l'eau. Hadith numéro 2653. Donc, avant la création des cieux et de la terre, il a écrit le destin de toutes choses. Il a écrit tout ce qui va se passer. D'accord? Subhanahu wa ta'ala. Et Abu Daoud, imam Abu Daoud, il rapporte, hadith 4700, qu'Ubad ibn Samit, l'un des compagnons, il exhorta son fils en lui disant, voilà, les compagnons, ils exhortaient leur fils, alors jeunes, en leur parlant du qadar, du destin. Il lui dit, mon fils, tu ne trouveras le vrai goût de la croyance, de l'iman, que si tu saches que ce qui doit t'atteindre ne saurait te manquer. Tu ne trouveras pas le goût de l'iman, de la croyance, le vrai goût, que si tu saches, tu sois convaincu de la chose suivante, que ce qui doit t'atteindre ne saurait te manquer. Et ce qui est rien de ce qui doit te manquer ne saurait t'atteindre. Hein? Rien de ce qui doit te manquer ne saurait t'atteindre. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصبك. Tu ne trouveras pas le goût de l'iman vraiment que si tu saches ça. Il exhortait son fils. Et puis il ajouta, il a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, parmi les premières choses qu'Allah a créées, c'est le qalam. Le qalam, c'est la plume, si vous voulez. Il lui dit, écris. Il lui dit, écris. Allah demande à la plume d'écrire, comme il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Et la plume, elle a répondu à Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit, oh mon Seigneur, que vais-je écrire? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, écris le destin de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. D'accord? Et puis, Ubad ibn Samit, il continua, il dit, oh mon fils, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui est mort sans être sur ceci, sans avoir cru en ceci, au qadar, ne fera pas partie de ma communauté. Clair. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Dans les deux sahih, les deux shuyukh, les deux shaykhan, l'imam Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'âme sans qu'Allah a écrit sa demeure, soit au paradis, soit en enfer, et sans qu'Allah a écrit si elle est heureuse ou malheureuse. Hadith rapporté par shaykhan. Et selon Amr ibn al-As, l'envoyé d'Allah un jour est sorti nous voir. Amr ibn al-As qui rapporte, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti nous voir en tenant 2 livres chacun d'une main. Et il dit, connaissez-vous ces 2 livres? Ils ont dit, les compagnons ont dit, non, envoyé d'Allah, informe-nous à propos de ce livre. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, en désignant le livre qu'il tenait de sa main droite, il a dit, celui-là est un livre du Seigneur des mondes. Il contient les noms des gens du paradis, les noms de leurs pères et ceux de leurs tribus. Il a fixé leur nombre, point d'augmentation ni de diminution au nombre fixé. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, en désignant le livre qu'il tenait de sa main gauche, celui-là est un livre du Seigneur du monde, il contient les noms des gens de l'enfer, les noms de leurs pères et ceux de leurs tribus, il a fixé leur nombre, ils sont comptés jusqu'au jour dernier, point d'augmentation ni de diminution au nombre fixé. Hadith rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi, dans son Tirmidhi, ce hadith numéro 2141, c'est un hadith Hasanun Sahihun Gharib.
Et Cheikh al-Mubarak Fouri, le grand savant indien du hadith, il a dit ce n'est pas loin de dire que ce sont de vrais livres, car Allah est omnipotent, et ce n'est pas un sens figuré, c'est le sens propre que que le prophète sallam leur a montré de vrais, les deux livres, en vérité, ce sont des vrais livres. Allah, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc, après avoir parlé maintenant des 2 degrés, la connaissance, l'écriture, on va parler de ce qu'on appelle les décrets, taqdir. Allah, il a décidé, il a écrit, et on va distinguer 4 décrets. On va avancer 5 décrets, astaghfirullah. Et vous allez comprendre, petit à petit vous allez comprendre ça. Le premier décret, c'est le décret général. C'est l'écriture de la destinée de toutes choses avant la création des cieux et de la terre. D'accord? Ceci est de 50 000 ans. Quand Allah il créa la plume, il lui dit d'écrire, il a écrit toutes choses. Ça, écrit toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. D'accord? Ça c'est le décret général. Allah il a décidé, il a écrit toutes choses. Et puis, il y a un décret quand Allah a pris l'engagement des fils de Adam. C'est comme une deuxième décision qui se ramifie de la première décision. Allah, il a déjà écrit dans la table gardée, mais quand il créa Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Subhanahu wa ta'ala, il a essuyé, comme dans le hadith de Bukhari, il a essuyé de sa main droite le dos de Adam et en sorti sa descendance. Allah nous a sortis dans le rêve, dans le monde de l'invisible. Et il a essuyé le dos de Adam de sa main droite comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Là, sa main ne ressemble pas à la main des créatures, comme on sait dans l'unicité des noms et des attributs. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, j'ai créé cela pour le paradis et ils feront les œuvres de ceux qui rentreront au paradis. Et de nouveau, il essuya le dos de Adam et sortit sa descendance aussi, et dit, j'ai créé cela pour l'enfer et ils feront les œuvres de ceux qui rentreront en enfer. D'accord? Ça c'est dans le hadith al-Bukhari. Donc ça c'est un deuxième décret si vous voulez. D'accord? C'est une décision qui a lieu quand il a créé les cieux, quand il a créé Adam. Sinon il a déjà tout écrit dans la table gardée au premier décret, ce qu'on appelle le décret général. D'accord? Quand il demanda à la plume d'écrire, il a écrit toutes choses. Et quand il créa Adam, il fait une décision, d'accord, qui se ramifie de la première décision. Le hadith al-Bukhari, j'évoque son début, on interrogea Omar ibn Khattab à propos du verset suivant, dans Surat al-A'raf, Surat 7, le verset 172. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins ou du dos des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si nous en témoignons. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Allah il a essuyé le dos de Adam, il a sorti sa descendance comme il veut. Nous nous souvenons pas de ce décret là, d'accord? Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il a sorti cette descendance et il a dit, est-ce que vous témoignez que je suis votre Seigneur? Et ils ont dit, nous témoignons, d'accord? Et ce témoignage il est en nous-mêmes. Chaque personne qui naît, en chacun de nous, il y a cette croyance qu'Allah il est le créateur, c'est la fitra, d'accord? C'est la prime nature, c'est la nature originelle, d'accord? Il est en nous-mêmes, on l'a gardé. On ne se souvient pas de ce décret, on ne se souvient pas de cet engagement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait quand il a créé Adam, d'accord? Il l'a fait et il a sorti la descendance qui est vouée à l'enfer et celle qui va être destinée au paradis. Quand le prophète sallam a dit ceci, un homme intervient et il dit, à quoi alors ça sert de faire les œuvres? À quoi ça sert d'agir puisque ça y est, les gens du paradis sont destinés à être au paradis, les gens de l'enfer sont destinés à être en enfer. Et le prophète sallam lui expliqua, il lui a dit, si Allah
honoré et glorifié, a créé le serviteur pour le paradis, il va l'utiliser pour faire les œuvres qui feront qu'il fasse partie des gens du paradis. D'accord? Jusqu'à ce qu'il meure avec un acte de ce que font les gens du paradis. Et là, il va entrer, et il y entre. Et quand il crée la personne destinée à être en enfer, il l'utilise pour faire les œuvres des gens voués à l'enfer jusqu'à ce qu'il termine sa vie avec un acte de ce que font les gens de l'enfer. Puis il entre en enfer, comme a expliqué le professeur. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a destiné que quelqu'un soit au paradis, il va l'utiliser, il va lui faciliter le chemin vers le paradis, et la personne, il va agir, il va faire les actions des gens du paradis. D'accord. Donc ça c'est le deuxième décret. C'est la deuxième déclaration, la deuxième décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il essuya le dos de Adam. C'est ce qu'on appelle le décret quand il a pris l'engagement des fils de Adam. Il y a une remarque, c'est Ibn Baz rahimahullah, il dit que ce décret, il rentre dans le premier. Et il a dit c'est le choix d'Ibn Taymiyyah, ça dans le dogme cité. De toute façon, il a pris une classification, il a dit que ce décret-là, quand Allah il a pris l'engagement des fils d'Adam, il rentre dans le décret, le décret général, quand Allah créa le qalam, il lui dit d'écrire. Le troisième décret, c'est le décret relatif à l'âge. À l'âge. D'accord? C'est là où se décide tout ce qui va se passer au serviteur dans sa vie, jusqu'à sa mort, jusqu'au terme de sa vie. D'accord? Il va vivre heureux ou malheureux, et ce décret, il a eu lieu quand? Il a eu lieu quand le fœtus a 4 mois. D'accord? Quand il est dans le ventre de sa mère et qu'il a 4 mois, Allah lui envoie un ange, comme dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, Ibn Majah, Ibn Mas'ud, il rapporte l'envoyé d'Allah, et ça c'est toujours la parole d'Ibn Mas'ud, l'envoyé d'Allah, et c'est lui le véridique, le digne d'être cru, nous a fait ce discours. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, on consacre 40 jours à la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère pour en faire une goutte de liquide. Puis on en fait une masse ou une adhérence, une masse accrochée dans la même période. Donc 40 jours plus 40 jours. Puis on en fait un bol de mastication dans la même période. Puis on lui envoie l'ange qui insuffle en lui l'âme, et on écrit. On demande à l'ange d'écrire 4 choses. Écrire sa subsistance, son rizq, la durée de sa vie, la valeur de son œuvre et sa prédestination, soit en enfer, soit au paradis. Ça veut dire heureux ou malheureux. Donc, en ce moment-là, il y a une décision qui est contemporaine à l'insufflement de l'âme dans l'être humain. D'accord? Quand Allah il envoie l'ange, il écrit. Il y a une écriture, et une écriture de l'âge, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux, sa subsistance, etc. D'accord? C'est un décret relatif à l'âge. D'accord? Il se fait quand le bébé a 4 mois dans le ventre de sa mère. D'accord? Et tout ça se ramifie du premier décret, le décret général qui est dans la table gardée. D'accord? Parce qu'il y a différentes écritures. Et il y a ce qu'on appelle le décret annuel. Et le décret annuel, il se décide la nuit du destin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim » Allah il dit « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle, ça veut dire durant cette nuit, est décidé tout ordre sage, une nuit où tout ordre, ou bien une nuit où tout ordre de sagesse est dressé. Ou durant cette nuit est décidé tout ordre sage. Donc durant cette nuit est décidé ce qui va se passer durant l'année. Il y a une écriture spéciale, toujours qui se ramifie de l'écriture, de la première écriture. D'accord? Il y a la grande décision d'Allah dans la table gardée, ce qu'il a écrit dans la table gardée, et puis quand il a essuyé le dos de Adam, et puis le décret quand on a 4 mois, et puis le décret annuel où il y a une décision qui se fait
de ce que va le déroulement des événements, de ce que va vivre le serviteur d'Allah durant toute une année. D'accord? Durant cette nuit, ils sont écrits, et c'est écrit ce qui va se dérouler durant l'année: mort, naissance, élévation, rendre honorable telle personne, rendre humilié ou humiliation de telle personne, subsistance, pluie, même les pèlerins, il va être décidé, les personnes qui vont faire le pèlerinage, etc. Comme c'est rapporté par Ibn Omar, Ibn Abbas, Al-Hassan al-Basri, Saïd ibn Jubair. Donc ça, c'est dans Tafsir ibn Kathir, Fath al-Qadir, Shawkani, Izad al-Masir, Ibn al-Jawzi, wa subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.